touche leur cœur à travers ces messages, afin qu'ils comprennent quel est le message pour eux dans l'année 2021. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, les thèmes des messages, ou je dirais les thèmes de ces messages, et l'année 2021, c'est l'année de l'éclatement de la gloire de Dieu dans ta vie. L'année de l'éclatement de la gloire de Dieu dans ta vie. Je vous dis, très chers téléspectateurs, l'année 2021, Dieu fera de grandes choses dans des pays, dans des villes et dans des vies des gens. Ce n'est pas pour rien. Dieu veut que tu entres dans l'année 2021. Ce n'est pas un hasard. C'est par la volonté de Dieu. Dieu veut que tu entres dans l'année 2021. Praise God. Alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, tout ce que je parlerai, je le démontrerai dans les Écritures. La parole de Dieu va certifier tout ce que je vous dirai pour l'année 2021. Je ne suis pas ici pour vous impressionner, mais je suis ici pour vous montrer la pensée de Dieu pour l'année 2021. Praise God. Alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous allons prendre d'abord le livre d'Exode. Exode chapitre 12, verset 18 à 23. C'est par là où nous voyons d'abord les chiffres 21. Exode, je prends ma Bible, Exode chapitre 12. Exode 12. Verset 18 à 23. Exode 12. Exode 12, 18, 23. Les premiers mois, les 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'ensemble d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans les bassins, et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa demeure jusqu'au matin. Nous voyons les chiffres 21 pour la première fois dans la Bible, dans le livre d'Exode. Vous savez, ici, ce passage nous parle
de la captivité des enfants d'Israël en Égypte. Et Dieu a décidé de sortir son peuple qui était dans l'esclavagisme en Égypte. Alors que Dieu dit à Moïse? Dieu dit à Moïse, pour ce mois, le 14e jour, vous mangerez les pains sans levain. Jusqu'au soir du 21e jour. Et vous allez immoler un agneau et vous mettrez le sang dans les bassins et vous allez appliquer le sang dans les linteaux de vos maisons. Et ce soir, la personne sortira. Et je pense que le lecteur de la Bible connaît cette histoire. Et c'était au 21e jour où l'ange de la mort passait en Égypte pour exterminer tous les premiers-nés égyptiens. C'était au 21e jour. Praise God, hallelujah. 14 plus 7. Je relis encore ce passage, le verset 18. Les premiers mois, les 14e jour, les premiers mois, les 14e jour, vous allez manger les pains sans levain jusqu'au 21e jour, c'est-à-dire 7 jours. 14 plus 7, 21. Pourquoi Dieu a choisi ces chiffres? 14. Pourquoi Dieu a choisi le chiffre 7? Ce n'est pas un hasard. Dieu pouvait choisir le chiffre 3. Dieu pouvait dire, bon, au 7e jour de ce mois, ou au 5e jour de ce mois, vous allez immoler l'agneau. Pourquoi Dieu a choisi ces jours? Pourquoi Dieu a choisi ces chiffres? Les 14e jour. Posez-vous la question. Dieu pouvait mettre même les 12e jour, les 11e jour, les 9e jour. Pourquoi Dieu a précisé les 14e jour? Pourquoi il devrait manger les pains sans levain pendant 7 jours? Pourquoi? Non, très chers téléspectateurs, ce n'est pas un hasard. Dieu a codifié sa parole même dans les chiffres. La Bible nous dit dans les livres des Job, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il nous parle par des songes, par des rêves. Dieu ne nous parle pas seulement par des songes et par des rêves. Dieu nous parle à travers des prophéties. Dieu nous parle à travers la nature. Dieu nous parle à travers la parole de connaissance. Dieu nous parle encore à travers les chiffres. Le livre des psaumes dit, apprends-moi à compter mes jours. Dieu parle à travers les chiffres. Praise God, hallelujah. Pourquoi Dieu veut que tu entres dans l'année 2021? Je vais vous dire une chose, très chers téléspectateurs. Vous savez, les chiffres 20, en hébreu, ce chiffre est représenté par des lettres. Le chiffre 21 est représenté par des lettres en hébreu. Je vais vous démontrer cela, très chers téléspectateurs. Nous avons le chiffre 21. En hébreu, ce chiffre a des lettres. Nous avons Kaf et nous avons Aleph.
Ça, c'est le chiffre 21 en hébreu. Nous avons Kaf et Aleph. Or, Kaf représente la paume des mains. La paume des mains. Kaf, ce chiffre Kaf représente la paume des mains. Aleph représente la puissance de Dieu. Aleph représente Dieu. Donc, la paume des mains de Dieu. C'est ça la signification des chiffres 21. La paume des mains de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose très importante à travers ces lettres qui sont aussi représentées comme des chiffres en hébreu. Vous savez, dans les livres d'Apocalypse, Jésus dit au prophète Jean, je suis l'alpha et oméga. Alpha en hébreu, c'est Aleph, les commencements. Je suis alpha et oméga. Alpha ou Aleph représente Dieu. Kaf représente la paume des mains. Praise God, hallelujah. Donc le chiffre 21, c'est un chiffre qui représente la paume des mains de Dieu. Donc Dieu a tendu sa main dans des pays. Dieu a tendu sa main dans des villes. Dieu a tendu sa main dans le vie des gens. L'année 2021, c'est l'année où Dieu a tendu sa main pour libérer les uns, pour frapper les autres. Praise God, hallelujah. L'année 2021, c'est une année spéciale. C'est une année où Dieu a tendu sa main pour libérer, pour frapper. Praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, hallelujah. « 2021, Dieu a élevé sa main dans le monde pour frapper, pour libérer, pour faire de grandes choses. Parce que c'est l'année où Dieu a élevé sa main. Ici, je suis dans la guématrie. J'interprète les chiffres. Je n'invente rien, j'ai fait l'interprétation des chiffres. Les chiffres 21, en hébreu, est représenté aussi par des lettres. Nous avons Kaf et Aleph. Kaf représente la paume des mains. Aleph représente Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ dit, je suis l'alpha et oméga, je suis Aleph. Alpha et oméga, ça c'est en hébreu. Plutôt ça c'est en grec. Je suis alpha et oméga. Alpha c'est Aleph. Dieu a élevé sa main pour libérer les uns, pour frapper les autres dans l'année 2021. Pourquoi? Parce que Dieu a tendu sa main. Vous savez, ce n'est pas pour rien Dieu a dit à Moïse, le 14e jour du mois, vous allez commencer à manger les pains sans levain jusqu'au 21e jour. Pourquoi Dieu a insisté sur ces jours?
14 et 7. Pourquoi? Les chiffres 21, c'est les chiffres où Dieu tend sa main pour libérer les uns, pour frapper les autres. C'est ça qui s'est passé en Égypte. Au 21e jour, la Bible nous dit, l'ange de la mort était entré en Égypte et tous les premiers-nés égyptiens étaient morts. Et c'était ces jours-là, Pharaon a eu la décision de libérer les enfants d'Israël. Les chiffres 21, c'est les chiffres de la libération totale. Les chiffres 21, c'est les chiffres de la délivrance totale. L'année 2021, c'est l'année où Dieu fera des grandes choses. Il fera des grandes choses dans des pays, il fera des grandes choses dans des villes, il fera des grandes choses dans les vies des gens. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Vous savez, les chiffres 21, Dieu l'a réparti en deux groupes, je dirais. Dieu l'a réparti en deux. Les chiffres 14 et les chiffres 7. Les 14e jour du mois, vous allez commencer à manger les pains sans levain jusqu'au 21e jour, c'est-à-dire 7 jours. Praise God. Pourquoi Dieu a précisé ces dates-là? Pourquoi Dieu a précisé ces chiffres? Pourquoi les enfants d'Israël doivent commencer à manger les pains sans levain les 14e jour? Pourquoi? Pourquoi seulement au 14e jour? Pourquoi seulement les 14e jour? Vous savez, très chers téléspectateurs, les chiffres 14, c'est les chiffres de la délivrance. Les chiffres 14, c'est les chiffres de la délivrance. Les chiffres 14, c'est les chiffres de la liberté. Les chiffres 14, c'est les chiffres de l'affranchissement. Je vais vous le démontrer dans la Bible. Genèse chapitre 14, verset 1 à 24. Oh, praise God, hallelujah. Nous allons lire ça. C'était au 14e année, Abraham a libéré son neveu Lot, qui était capturé par le roi de Kedorlaomer, avec ses alliés. Abraham a libéré Lot. Lisez ce passage, c'était au 14e jour. Genèse chapitre 14, lisez tous les chapitres, vous allez voir. Abraham a libéré Lot qui était capturé. On lui a fait l'esclave. Abraham l'a libéré. C'était au 14e jour, plutôt au 14e année. Praise God, hallelujah. Genèse 31, verset 41. Jacob a travaillé pendant 14 ans chez Laban. Et c'était ces 14e année. Jacob était devenu l'homme libre. Pourquoi seulement 7 ans il a travaillé pour Rachel, 7 ans il a travaillé pour Léa? 14 ans. Et c'était les 14e année, Jacob était devenu libre. Les chiffres 14, c'est les chiffres de la délivrance. Les chiffres 14, c'est les chiffres de la liberté. Écoutez, très chers téléspectateurs, Jésus était la 14e génération d'Abraham. Matthieu chapitre 1er verset 17. Pourquoi Jésus était la 14e génération d'Abraham? Pourquoi seulement 14e génération?
Ce n'est pas un hasard. Dieu a codifié sa parole par des chiffres. Jésus est la 14e génération d'Abraham. Et c'est par Jésus nous sommes devenus libres. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libres. En Jésus-Christ, nous n'avons pas de lien. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Oh, praise God, hallelujah. Alléluia, alléluia. Il est la 14e génération d'Abraham. Que sais-je encore, très chers téléspectateurs? 2 Rois, chapitre 18, verset 13. Ou vous lisez 2 Rois 18, chapitre 18, vous lisez chapitre 19, vous lisez chapitre 20, vous allez voir les enfants d'Israël sont devenus, ou je dirais les enfants d'Israël sont devenus libres. C'était les 14e année entre les mains des Assyriens. C'était les 14e année, les enfants d'Israël s'étaient affranchis entre les mains des Assyriens. Oh, praise God, alléluia. Pourquoi 14 et 14 et 14? Et la parole de Dieu nous dit, un témoignage est certifié comme vrai s'il y a la présence de 2 témoins ou 3 témoins. Je vous montre plusieurs preuves que le chiffre 14, c'est le chiffre de la délivrance. Je n'invente rien. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, hallelujah, praise God. Les chiffres 14, c'est le chiffre de la délivrance. Les chiffres 14, c'est le chiffre de la liberté. Dieu a codifié sa parole par des chiffres. Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle aussi à travers des arbres. Dieu nous parle aussi à travers des animaux. Oh, hallelujah, praise God, hallelujah. Les chiffres 14, c'est les chiffres de la délivrance. Les chiffres 14, c'est les chiffres de la liberté. Alors nous allons voir encore les chiffres 7. Parce que Dieu a additionné les chiffres 14 et les chiffres 7. Le 14e jour de ce mois, vous allez commencer à manger les pains sans levain jusqu'au 21e jour. 14 plus 7. Pourquoi Dieu a choisi 14? 14 était le chiffre de la délivrance. Alors nous allons voir le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Dieu se reposa le 7e jour. Dieu a fini son travail le 7e jour, le 6e jour. Et le 7e jour, il se reposa. Ça, c'est la perfection. Lisez les livres d'Apocalypse. Les 7 églises. La perfection de Dieu se trouve dans l'église. L'église est là pour perfectionner les saints. Le mot katartizo, perfectionner les saints, ça c'est le rôle de l'église. La Bible nous parle des 7 chandeliers d'or. La Bible nous parle des 7 esprits de Dieu. Ça c'est la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Écoutez, il y aura un jour, je parlerai sur le chiffre 7. À long et à large. Je parlerai sur le chiffre 7. Donc 7 plus 14, c'est 21. La délivrance plus la perfection. Donc le chiffre 21, c'est le chiffre de la liberté totale. Le chiffre 21, c'est le chiffre de la liberté parfaite. Le chiffre 21, c'est le chiffre de la délivrance parfaite. C'est ça
le message Dieu donné aux enfants d'Israël. C'est le temps de la liberté. Je vais vous faire sortir de l'Égypte. Je vais vous faire sortir dans l'esclavagisme de l'Égypte. C'est ça le message Dieu donné à Moïse. 14 plus 7. Le 14e jour du mois, vous allez manger le pain sans levain jusqu'au 21e jour. C'est-à-dire, à travers les chiffres, Dieu disait à Moïse, c'est le temps de délivrance parfaite est arrivé. Le temps de l'affranchissement total est arrivé. Vous avez assez demeuré dans l'esclavagisme, mais le temps de la liberté est arrivé. C'est ça le message codifié que Dieu donnait à Moïse. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. L'année 2021, Dieu a tendu sa main pour libérer les uns, pour frapper les autres. Vous savez, en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a libéré les enfants d'Israël et il a frappé les Égyptiens. C'est la même chose qui va se passer dans l'année 2021. Les uns seront libérés, les autres seront frappés. Les uns verront leurs finances frappées. Les uns, les autres verront leurs choses changer dans la vie. Leurs finances boostées. Leurs maladies disparaître. Mais les autres se retrouveront, comme on dit, dans la merde. Parce que Dieu a tendu sa main. Kaf et Aleph. Kaf représente la paume de main de Dieu. Aleph représente Dieu. Ça, c'est le message qui est caché dans les chiffres, le message qui est caché dans ces lettres. Comme je vous ai montré. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Pour ça, je vais vous dire une chose très chère, téléspectateurs, dans les livres des rois. Les prophètes Élie montent sur les monts Carmel parce qu'il n'y avait plus de pluie. La pluie ne tombait plus. Les prophètes Élisée priaient, il priait. Il dit à Azaël, Azaël, regarde. Si la pluie s'annonce au ciel, la Bible nous dit, Azaël a sorti 6 fois, les 7e fois. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète Élisée? J'ai vu une nuage qui a la forme des pommes de main. J'ai vu une nuage qui a la forme de la pomme de main. Donc cette nuage avait la forme de Kaf. La lettre Kaf, c'est ça la lettre Kaf. La lettre Kaf, c'est cette lettre. Kaf. Praise God, hallelujah. Il avait une nuage qui avait la forme des pommes de main. Cette nuage avait la forme de Kaf. Tout noir. Le prophète Élie a dit à Azaël, et descend vite là. Parce que d'ici, à bientôt là, la pluie va tomber. Et la Bible nous dit, dans un bout de temps, le ciel était devenu tout noir. Et il y avait une forte pluie. Quand Dieu attend sa main, c'est des grandes choses qui se réalisent, praise God. C'est des grandes choses qui se réalisent. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise God, alléluia. Praise God, alléluia. Kaf et Aleph. Oh, alléluia, praise God. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Les chiffres 21, c'est les chiffres de la libération totale. Les chiffres 21, c'est les chiffres de la délivrance totale. Parce que c'était au 21e jour. Dieu a frappé tous les premiers-nés égyptiens. Et c'était ce même jour-là. Pharaon a chassé les enfants d'Israël en Égypte. Les autres, les uns étaient libérés.
les autres étaient frappés. C'est pareil que Dieu fera dans l'année 2021. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Écoutez, très chers téléspectateurs. Sédécias, nous allons lire. Des Chroniques. Des Chroniques. Praise God, hallelujah, Chronique, hallelujah, hallelujah, Chronique. Voilà, des Chroniques. Des Chroniques 36, verset 11. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non, Sédécias, verset 11. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. 12. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de Dieu. Sédécias était devenu roi à l'âge de 21 ans. Sa fin, il était devenu esclave. Parce qu'il a refusé d'écouter la parole de Dieu. Lisez cette histoire, vous allez voir. On lui a crevé les yeux à Babylone. Lisez cette histoire. Pourquoi il est devenu roi à l'âge de 21 ans? Sédécias ne comprenait pas qu'il était devenu roi. Parce que Dieu a tendu sa main sur lui, il ne savait pas cela. Au lieu d'obéir à celui qui lui a fait roi, à celui qui a voulu qu'il soit roi, il lui a désobéi. La conséquence, il était devenu esclave. Les yeux crevés en Babylone. Praise God, hallelujah. Les chiffres 21. Agé, chapitre 2. Nous allons lire les prophètes Agé. Praise God, hallelujah. Les prophètes Agé. Agé, chapitre 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Chétiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josada, les souverains sacrificateurs au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous l'esprit vivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Les enfants d'Israël